Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. Quel type d'exercice soulage les douleurs sans aggraver l'inflammation? Lorsqu'on a de l'arthrite, on a eu une blessure, lorsqu'on a une tendinopathie, comment on fait pour faire de l'exercice sans déclencher l'inflammation? C'est pas toujours simple, mais il y a une réflexion qu'on peut y avoir pour pouvoir peut-être mieux choisir les types d'exercices. Les exercices à faible impact sont souvent bien tolérés par les personnes souffrant de douleurs articulaires et de composantes inflammatoires. Par exemple, la marche. Le vélo d'appartement, c'est intéressant parce que le vélo d'appartement, vous n'avez pas tout votre poids sur vos articulations. Dans certains cas, ça déclenchera aussi de l'inflammation, mais c'est une façon de mieux doser que si vous allez faire du vélo de route où il y aura plusieurs impondérables. Il y a aussi les machines elliptiques. Il y a différentes façons de les nommer, notamment, je pense, en France, je suis pas certain, je crois que vous appelez ça un vélo elliptique ou quelque chose comme ça. Vous pourrez me pister dans vos commentaires. Donc, il y a ces machines où on va marcher sur un pédalier, disons, qui permettent aussi de réduire encore davantage le poids qui est sur vos articulations. Ça peut être des pistes intéressantes. Les activités ou les mouvements faits dans l'eau, c'est aussi une façon intéressante d'éviter de déclencher de l'inflammation parce qu'il y aura moins de poids sur vos articulations. Ça, vous l'aviez déjà deviné, mais aussi parce que l'eau, la pression de l'eau exerce quelque chose qui se compare à un bandage élastique. C'est comme si ça soutient vos articulations et ça peut être intéressant aussi dans un contexte inflammatoire. Et vous, quel exercice à faible impact vous faites pour éviter de déclencher de l'inflammation quand vous avez une fragilité articulaire? Je vous donnais l'exemple de la marche. On peut marcher sur un tapis de marche aussi, et là, on aura des paramètres qui seront encore plus contrôlés. On pourra marcher dans l'eau si on a la chance d'avoir accès à une piscine. Alors, il y a vraiment différents types d'exercices, d'activités à faible impact. Les vôtres, vos préférés, ce sont lesquels? J'ai hâte de lire vos commentaires. L'important, c'est de stimuler les muscles et la mobilité articulaire en respectant ses limites et éviter d'aggraver l'inflammation. On les connaît, les signes d'inflammation, la rougeur, ça sera gonflé, ça sera plus chaud aussi. Donc, on peut voir aussi l'inflammation pour la plupart des articulations. Pour le dos, parfois, la région lombaire, c'est un peu compliqué de voir de l'inflammation, surtout sur notre propre corps en plus. Mais donc, on veut éviter de déclencher de l'inflammation et la contraction musculaire. N'oubliez jamais ça, que lorsque vous contractez vos muscles, oui, ça vous fait bouger, mais la contraction musculaire, on en a 600 muscles, ça participe aussi à votre santé. Lorsqu'on a de l'inflammation, parfois cette inflammation-là, elle est aussi systémique. Si on pense à l'arthrite, par exemple, c'est pas juste un problème articulaire, strictement articulaire, ça a un lien avec le sang, ça a un lien avec votre santé générale, votre santé métabolique, et la contraction musculaire participe à la santé métabolique. Les muscles sécrètent des messagers chimiques, des myokines. Vous allez trouver des informations sur ma chaîne. Donc, les myokines sont davantage anti-inflammatoires qu'inflammatoires. Alors, la contraction musculaire, oui, ça sert à bouger, mais ça sert aussi à votre santé et notamment pour diminuer l'inflammation. Plus ça fait mal, mieux c'est. C'est faux. C'est archi faux. On l'entend encore. Ben, je vais pousser un petit peu plus. Ça me fait mal, mais ça devrait être bon. Si vous avez une région du corps qui est fragile à l'inflammation, c'est encore plus faux. Donc, on ne veut pas faire un mouvement qui fait mal, qui augmente la douleur. Quand je traite mes patients, dans l'immense majorité des cas, lorsque ça fait mal, je modifie ma stratégie thérapeutique. Si vous avez eu une fracture de la cheville et on mobilise votre cheville,
ça va faire mal lorsqu'on va mobiliser votre cheville. Ce sont des cas très spécifiques, mais dans la majorité des cas, lorsque vous consultez en réadaptation et on vous fait mal plus qu'autre chose, il faut discuter avec votre professionnel de la santé et vous, de votre côté, si vous faites des activités, des exercices et ça vous fait mal, en général, c'est pas une bonne idée. On ne veut pas déclencher de l'inflammation. Autre exception, si vous avez une douleur chronique, vous connaissez votre douleur, vous connaissez la fragilité, vous savez qu'en faisant telle chose, parce que vous l'avez fait souvent, lorsque vous arrêterez de faire cette activité-là, il n'y a pas plus de douleur, vous n'avez pas détérioré votre condition, ça peut aller, mais sinon, lorsqu'on a de la douleur et on insiste et on amplifie et on continue, on risque de déclencher de l'inflammation. Il faut être vraiment très prudent et aussi penser sur le long terme. Lorsque vous avez une douleur qui est liée à l'inflammation, une douleur chronique, par définition, ça va durer longtemps. Parfois, on a une douleur chronique, mais c'est relativement récent dans notre vie, donc on la connaît pas bien encore. On doit penser sur le long terme. Vos articulations sont faites pour bouger. Vos articulations sont faites pour être utilisées dans vos activités quotidiennes, dans vos activités domestiques, lorsque vous faites vos courses, des choses comme ça. Et lorsqu'on cesse de bouger, parce qu'on a de la douleur chronique, il peut y avoir un effet négatif à long terme. Nos muscles, par exemple, vont perdre la capacité de se contracter rapidement. Et ça pourra peut-être, à long terme, contribuer à causer de la douleur parce que notre façon de bouger ne sera plus normale. Des exercices de renforcement légers, parfois sans mouvement, des exercices isométriques, comme on le voit en ce moment sur la photo, donc du renforcement léger, progressif, peuvent aussi stabiliser les articulations et réduire la douleur à long terme. C'est un exercice parmi tant d'autres, mais si on est assis comme ça sur un ballon suisse, les bras à 90 degrés, on pourrait avoir peut-être un petit poids dans chaque main, peut-être pas, mais peut-être que oui. Ben, oui, on tient, c'est forçant, mais en même temps, on ne tient pas tout seul comme ça sur un ballon. Nos muscles doivent se coordonner pour tenir notre équilibre. Ça peut être un exercice, puisqu'il n'y a pas de mouvement, qui ferait en sorte qui déclencherait peut-être un peu moins d'inflammation. Conseil, commencez par un échauffement doux de 3 à 5 minutes. On fait quoi? On marche sur place, on fait des grands mouvements des bras, on fait le même mouvement qu'on fera durant notre activité, mais plus lentement. Une période d'échauffement, ça a été bien démontré, ça réduit le risque de blessure et parfois l'activité physique sera plus confortable. Ça peut être une façon de faire. Et on a aussi des exercices que je peux vous montrer. Je vous en montre un. En fait, c'est presque le même exercice, mais qui est fait dans différentes positions. Alors, lorsqu'on a mal, lorsqu'on a de la douleur, parfois de changer de position. Donc, la question, c'est quel type d'exercice soulage les douleurs sans aggraver l'inflammation. Mais on pourrait aussi, dans la réponse, dire qu'il y a peut-être des positions dans lesquelles vous allez être plus confortable, qu'il va y avoir moins de stress sur vos articulations et que ça va peut-être être plus confortable. Il n'y aura peut-être pas du tout d'inflammation d'associer. Alors, vous voyez l'exercice de rotation de la tête et du tronc avec le bras. Je vous laisse les regarder, mais les deux en haut sont faits couchés sur le dos. Un qui est fait dans la moitié de l'amplitude et l'autre qui est fait dans l'amplitude complète. En bas à gauche, le coude est plié et je suis à 4 pattes. Donc, pour certaines personnes, ça va être plus confortable parce que le dos ne sera pas en contact avec le plancher. Et on peut le faire aussi dans une autre position en génuflexion. Alors, le dos n'est pas du tout contraint, les bras ne sont pas du tout stabilisés, il n'y a pas de poids sur nos épaules, sur notre tronc. Ça pourrait, chez certaines personnes, être plus confortable. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une meilleure façon de faire cet exercice-là, mais c'était pour illustrer le fait que on peut aussi changer la position. Donc, oui, quel type d'exercice? Un type à faible impact, comme on a vu dans l'eau, par exemple. Il y a aussi les exercices qui se font de façon immobile, comme cette femme qui était assise sur le ballon suisse. Et il y a aussi la position d'exercice qu'on peut peut-être changer, debout, assis, couché. Il y en a d'autres qui feront en sorte qu'il y aura moins d'inflammation de déclencher et on pourra, en présence de douleurs chroniques, faire un mouvement, une activité physique ou un sport. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici, au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont
sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.